Le sentiment d'avoir grandi avec eux. Et c'est assez rare finalement que le talent se transmette comme ça à tous ces enfants. Je ne sais pas. Je pense pas que c'est une question de talent ou pas, c'est une question de passion. À partir du moment, enfin, voilà, papa c'est un passionné et c'est impossible de ne pas faire transpirer cette passion sur ses enfants, de ne pas transmettre cette envie, cette liberté, cette envie de faire des choses de soi. C'est pour ça que voilà, les fils d'eux et les filles d'eux, c'est discutable, mais la passion et l'envie de musique ou de cinéma, tout ça, c'est des choses qui se transmettent. On n'a pas eu le sentiment que vous ayez eu ce problème de fils d'eux et filles d'eux? Non, parce qu'il n'y a pas eu de piston. Il n'y a pas eu. Je n'ai pas donné des coups de fil à des gens en disant prenez-les, vous faites ceci, rien du tout. Mais c'était même discret, vous c'était un H et il n'y a pas de nom de famille, comme ça. Oui, bah, c'était pas non plus. C'est pas masqué non plus. De construire toi, ton univers à toi quand même qui est important, parce que comme Jacques il a une personnalité très très forte aussi, puis il faut aussi un peu construire. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout récupéré les mêmes choses de votre père. On va dire qu'Ivia, elle a plus l'espèce d'énergie brute, etc. Vous, c'est plus dans le ciselé, les mots, etc. D'ailleurs, vous chantez en anglais ou en français, le côté un peu jazz. Le film dans lequel vous êtes à l'affiche, vous êtes scénariste, comédienne, chanteuse, fille de Guy Bedos, sœur de Nicolas Bedos. C'est toujours comme ça qu'on vous présente. Mais vous, comment vous aimeriez qu'on vous présente ? Déjà par mon métier et pas par ma filiation, c'est quand même ce qui me, enfin c'est à mon avis ce qui me correspond le plus. Après, je n'ai pas honte de mes origines et au contraire, je suis très fière d'être une Bedos parce que je trouve que c'est une belle tribu et qu'à chaque fois on dit oui, c'est des pistonnés tout ça. Non, c'est une tribu, c'est un ton qu'on a en commun, c'est une éducation, c'est une manière de voir la vie. Et donc voilà, je suis une Bedos, mais je suis une fille et donc c'est un peu différent par excellence. Alors... Dans le public, l'un des hommes les plus puissants du cinéma, le milliardaire Jérôme Sédou, président des studios Pathé, le grand-père de Léa. La famille Sédou contrôle aussi la Gaumont. Un regard comme ça. Ses parents sont deux héritiers fantasques et anticonformistes. Son père, Henri Sédou, est une sorte de Géo trouve-tout, toujours dans les nuages. Sa famille est la dynastie la plus influente du cinéma français. En 1982, il épouse Valérie Schlumberger qui a déjà 3 enfants. Artiste bohème, elle partage sa vie entre Paris et le Sénégal, profitant de la fortune familiale, faite dans la pétrochimie. Le 15, ouais, pas de problème. Mais surprise... Le 15, c'est la finale du Défi Danse. Le film est coproduit par son grand-père, Jérôme Sédou, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Léa, retenue parmi 4000 candidates, se défend d'avoir bénéficié d'un traitement de faveur. En fait, le truc qui est marrant, c'est que ce film est produit par Pathé. Moi, c'est vrai qu'au départ, les gens ont commencé à parler de mon nom de famille quand j'ai commencé à devenir connue. Parce que quand je faisais des castings et tout, que je m'appelle Sédou, ça changeait pas grand-chose. J'ai passé les essais, puis j'ai vraiment passé des essais. Ils m'ont pas du tout prise comme ça d'un coup. Au contraire, ils ont vraiment hésité. Puis, comme en plus, il fallait apprendre à danser pour le film, je me souviens, j'ai commencé à faire une chorégraphie de Michael Jackson devant les producteurs et tout pour qu'ils me prennent. Le film... On raconte des trucs mais incroyables sur sa vie privée qui sont totalement faux. On se sert évidemment de sa jeunesse et du fait qu'elle sort d'un milieu ouvrier, qu'elle habite à Gennevilliers, etc. On fait une petite légende là-dessus et puis en fait c'est totalement faux, quoi. C'est vrai que... C'est ici, à Gentilly, dans l'une de ces HLM, qu'elle habite avec ses parents et son frère aîné, loin, très loin des studios de cinéma. La mère de Sophie est démonstratrice, son père chauffeur. S'ils n'ont pas empêché leur fille de tenter cette expérience, ils ne sont pour rien dans sa décision. Au début, ils s'inquiétaient un peu, ils se disaient dans quelle galère à se mettre. T'auras quand même 5 minutes, faut que je te parle. Oui, moi aussi. Dans votre crâne et de toute façon, je veux dire, on finit par tirer expérience de tout ce qu'on vit. Et je crois qu'au départ, j'étais pas du tout battante pour quoi que ce soit. J'habitais dans ma banlieue, j'allais voir un film par semaine, mais enfin, je m'intéressais pas vraiment à quelque chose. Et je crois que depuis que j'ai abordé la famille du cinéma, j'ai appris à me battre, j'ai appris à m'intéresser à des choses, j'ai appris à aimer la peinture, à aimer
Enfin, comme ça, toutes ces choses. Mais je crois qu'au départ, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on travaille. Je veux dire, la passion, c'est quelque chose qu'on travaille aussi, à mon avis. Ouais. Des changements de rythme. Quand tout a commencé, évidemment, c'est la boum. Vous n'étiez pas du tout ce personnage de Vic. Vous étiez totalement à l'opposé. Vous viviez, vous étiez passé de Chelles à Gentilly avec vos parents. Vous étiez une fille du peuple. Ouais. Et vous incarnez... Mais j'étais une petite ouais. fille de 13 ans. Et je pense que le film a su aussi capter ça. C'est-à-dire, bon, évidemment, il était ancré dans une réalité qui n'était pas la mienne, une réalité sociale. Mais je pense que, voilà, il avait l'universalité. La compréhension de qu'est-ce que c'est que d'avoir 13 ans, le premier baiser, et ça, vous retrouvez ça un petit peu partout, en Chine, au Japon.